Que retenir de la tendance des prix des produits miniers dans la période allant du 6 au 11 décembre 2021? Justement, nous en parlerons dans ce tout nouveau numéro de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Voilà, pour vous, nous aurons aussi un dossier qui parlera du quid sur la journée internationale de la lutte contre la corruption ici en République démocratique du Congo, et ça sera avec Aris Mbenga. Avant de nous séparer, nous allons bien sûr noter les rendez-vous de la semaine, les rendez-vous économiques que nous ramène Adassa Grâce dans la rubrique Agenda. Mais avant d'y arriver, avant d'exploiter toutes nos rubriques, nous allons d'abord suivre les nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Les prix des principaux produits miniers marchands d'exportation de la République démocratique du Congo sur le marché international enregistrent une tendance haussière au cours de la période allant du 6 au 11 décembre 2021. Confirmant son bon positionnement sur le marché depuis quelques semaines, le cobalt devrait encore enregistrer une hausse sur le marché international, renseignent les projections des experts de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Au cours de cette semaine, le cobalt va se négocier autour de 63 145 $ américains la tonne contre 63 232,85 $ américains la tonne la semaine passée, dégageant ainsi un écart de prix positif de 1912,15 $ américains. Après avoir enregistré une baisse de son prix la semaine dernière sur ce marché, le cuivre affiche une tendance haussière passant de 9 603,40 $ américains la tonne la semaine dernière à 9 752 $ américains la tonne cette semaine, ce qui entraîne un écart de prix positif de 148,6 $ américains cette semaine. Autre information, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle, entame une campagne de sensibilisation contre les pratiques de corruption sous toutes ses formes. Au cœur du dispositif anticorruption de la République démocratique du Congo, l'APLC justifie son action par la volonté d'inciter la population congolaise à prendre l'engagement de bannir la corruption. En 2018, l'ancien conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption, l'ancien président de la République Joseph Kabila, avait indiqué que la République démocratique du Congo perd 15 milliards de dollars américains par an en raison de la corruption qui mine le pays. Pour vaincre ce fléau aux allures d'une pandémie destructive de la vie nationale et de son devenir, l'Agence de prévention de lutte contre la corruption entend renforcer l'intégrité et fédérer l'opinion autour des questions de la lutte anticorruption. Nouvelle en bref encore, la République démocratique du Congo ne consomme qu'environ 13 à 14 millions de mégawatts par an. Puisque c'est une question qui retient l'attention du gouvernement du monde et organisations internationales, la transition énergétique pour lutter notamment contre le changement climatique a été l'une des thématiques abordées à la 7e édition du réseau d'affaires Makutano, organisée le mardi 7 décembre 2021 au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Des experts étaient réunis autour de la thématique intitulée « Transition énergétique, une opportunité d'affaires pour la République démocratique du Congo ». En réponse à cette question, Fabrice Lucinda, cadre à la Société nationale d'électricité, a indiqué que la transition énergétique dont la République démocratique du Congo a besoin, c'est la substitution de la consommation du bois énergie par l'électricité pour tous. D'après lui, la quantité de charbon de bois que tous les Congolais consomment dans les villes et à l'extérieur, cela représente en électricité équivalent de 330 TWh par an en clair, 330 millions de mégawatts par an, soit une consommation plus élevée que l'Afrique du Sud qui consomme 300 millions de mégawatts par an d'électricité. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement congolais s'est résolument engagé dans la lutte contre le flux financier illicite. Il a rendu opérationnel et redynamisé son dispositif de lutte contre les crimes financiers et autres actes de corruption. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya ce mercredi 8 décembre 2021 lors d'un forum organisé par Actualité.cd avec l'appui de l'ONG OSISA et l'APENAC RDC. Il est évident que face à la corruption, un fléau qui constitue des freins au développement de l'économie de la République démocratique du Congo, il faut une thérapie de choc. De retour sur ce plateau après les nouvelles en bref, c'est pour avoir la première rubrique. Il s'agit bien sûr des chiffres clés que nous ramène Judith Unamaka. Aujourd'hui, bien sûr, nous serons mis à jour sur le cours de change, mais nous allons aussi parler de la tendance des prix des produits miniers dans la période allant du 6 au 11 décembre 2021. Ça sera juste après ceci.
Judith Ounamaka, vous êtes déjà avec nous sur ce plateau, bienvenue. Merci Piombo. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir et aujourd'hui pour le compte des chiffres clés, vous nous parlez des produits miniers. Mais avant d'y arriver, on aimerait d'abord parcourir le marché de change. Alors toujours dans le même optique d'aller puiser pour vous les différents taux de change dans la ville-province de Kinshasa, nous débutons par l'officiel qui est le taux de la Banque centrale du Congo qui fixe actuellement $1 à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,44 centimes et 1 euro vaut 2262 francs congolais. Pour le compte du marché parallèle, nous avons ciblé cette fois-ci Matete. Dans cette contrée, $1 vaut 2000 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,50 centimes et 1 euro vaut 2342 francs congolais. Voilà, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Ounamaka, qu'est-ce qui s'observe sur la tendance générale des prix des produits miniers cette semaine? Les prix des principaux produits miniers marchands d'exportation de la RDC sur le marché international enregistrent une tendance haussière au cours de la période allant du 6 au 11 décembre 2021. Confirmant son bon positionnement sur ce marché depuis quelques semaines, le cobalt devra encore enregistrer une hausse sur le marché international, renseignent les projections des experts de la Commission nationale des mercuriales du ministère de Commerce extérieur. Et au cours de cette semaine, le cobalt va se négocier autour de 63 145 $ américains la tonne contre 61 232 $ américains la tonne la semaine passée, dégageant ainsi un écart positif de prix de 1912 $ américain. Après avoir enregistré une baisse de prix la semaine dernière sur le marché international, le cuivre affiche une tendance haussière passant de 9 603 $ américains la tonne la semaine dernière à 9 752 $ américains la tonne cette semaine, ce qui entraîne un écart positif de prix de 148,6 $ américains cette semaine. Et le zinc, quant à lui, aussi en hausse cette semaine sur le marché international à 3 372 $ américains la tonne contre 3 271 $ américains la tonne la semaine passée, soit un écart positif de prix de 100 $. Et l'État affiche également une tendance haussière de 40 398 $ américains la tonne contre 39 655 $ américains la tonne la semaine passée, soit une hausse de prix de 743 $ américains. Nous allons nous séparer juste après cette question. Que dire donc des produits miniers enregistrant une tendance baissière? Concernant les produits miniers enregistrant une tendance baissière, l'on voit l'or qui devrait enregistrer une baisse de prix cette semaine. Ce produit devrait se négocier à 58 $ américains le gramme contre 59,83 $ américains le gramme la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 1,74 $ américain. L'argent aussi en baisse cette semaine à 0,76 $ américain le gramme contre 0,80 $ américain le gramme la semaine passée, soit une baisse de prix de moins 0,04 $ américain. Et par ailleurs, le Tintal, quant à lui, devrait rester stable cette semaine sur le marché international des produits miniers et va se négocier autour de 263 $ américains le kilogramme. Merci à vous pour toutes ces précisions chiffrées que vous nous apportez. Retrouvons-nous déjà prochainement pour un nouveau numéro de Zoom Eco Live. Merci à vous. L'édito du jour nous parle du chemin d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise, SOSAC en sigle. Kinshasa a besoin de 80 millions de $ américains pour bâtir une autoroute le long du fleuve. Plus de précisions avec Patrick Bomboka dans sa chronique. Suivez. Bonjour. Le développement de la ville de Kinshasa a été au cœur des travaux du Salon des professionnels de la construction Expo Béton 2021. Qui dit développement de la capitale Kinshasa, dit le schéma d'orientation de l'agglomération quinoise SOSAC. Un schéma évalué à 4,7 milliards de $ américains et dont la mise en œuvre s'étend dans la période comprise entre 2015 et 2030. Ce projet vise donc à développer des infrastructures nécessaires pour la ville de Kinshasa de manière à faire face à la croissance démographique incontrôlée. Dans le cadre du SOSAC, il est prévu la construction d'une autoroute le long du fleuve Congo. Le coût de construction de cet ouvrage censé contribuer à la fluidité de la circulation de la capitale congolaise est évalué à 80 millions de $ américains. Seulement, les différents projets prévus dans le cadre du SOSAC n'ont jamais connu un début d'exécution depuis 2014.
Avec près de 15 millions d'habitants et un taux de croissance démographique estimé à 5,1% par an, la ville de Kinshasa pourrait atteindre 24 millions d'habitants d'ici 2030. Au-delà de la croissance démographique, il est observé une concentration des institutions de la ville et du gouvernement congolais dans la seule commune de la Gombe, ce qui entraîne très souvent les embouteillages de la ville de Kinshasa. Pour de nombreux experts, et dans le cadre même du SOSAC, il est indiqué que pour décongestionner Kinshasa, il faudrait envisager la création d'une nouvelle ville ou de plusieurs autres villes dans la commune de Maluku qui occupe 70% du territoire de la capitale congolaise. Merci de nous avoir suivis. La paix. Plus que jamais la paix. Congolaises et Congolais, il est temps. Tanguzi Fweni, Tibadia Kumbana, wakati inakamilika. Tango ekoki pour la kimia au Katia Ekolo Mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop c'est trop. Hommes, femmes et enfants péris et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop c'est trop, il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibadia Kumbana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi la police, Bansol Lisanga Toteleme, Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. Il est temps de faire le marché dans Zoom Wednesday, cette rubrique qui vous ramène les prix des différents produits retrouvés dans le marché congolais. Et aujourd'hui, nous allons noter bien sûr les prix des articles et vêtements imperméables. C'est tout de suite. Bienvenue à tous. Bien se protéger pendant cette période de pluie requiert le plus souvent de se prémunir de quelques objets imperméables. Et à ce sujet, nous vous proposons pour ce nouveau numéro des Zoom Wednesday les prix de quelques articles imperméables. Sans plus tarder, faisons le marché. Le marché du jour commence par vous donner les prix d'un ensemble de pantalons et un blouson imperméable pour les enfants qui revient à 10 000 francs. Pour les adultes à 14 000 voire même à 28 000 francs congolais. Un blouson imperméable simple pour enfants coûte 10 000 francs et pour les adultes revient à 12 000 francs congolais. Un blouson imperméable transparent à 3 000 francs voire même à 7 000 francs congolais. Une veste imperméable pour les enfants coûte 18 000 francs et pour les adultes 22 000 francs congolais. Un chapeau de bain transparent à 1000 francs, un chapeau de bain en capot ou encore en cuir revient à 5 000 francs congolais. Une botte pour enfants neuf revient à 10 000 francs, on peut en trouver à 5 000 francs et à 7 000 francs dans les bilocos. Une botte pour les adultes revient à 16 000 francs congolais, un parapluie portable à 7 000 francs, un parapluie moyenne à 13 000 francs et pour ceux qui font le commerce, un parapluie commercial revient à 30 000 francs voire même à 50 000 francs congolais.
Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous revoilà sur ce plateau. À présent, nous allons noter les différents rendez-vous économiques prévus dans la période allant du 9 au 18 décembre 2021. Prêt à noter? C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, Bentizo Academy débute une formation masterclass en banque du 9 décembre jusqu'au 20 décembre 2021, dès 10h à 13h à Kinshasa Gombe. Au numéro 278, avenue de l'Équateur, elle ne sera pas gratuite, car le frais des participations est fixé à $100. Autre rendez-vous, il s'agit cette fois-ci d'un atelier de formation pratique en assistant de direction et secrétaire de direction qui se tiendra à Kinshasa, 10e rue Lumété, les samedis 11 décembre 2021 à partir de 16h. Le frais des participations est fixé à $20. Rappelons à présent que le congrès du retour des afrodescendants et du peuple issu du bassin du Congo s'y tiendra cette fois-ci à Kinshasa, du 13 au 15 décembre 2021. Et pour finir, signalons que la nouvelle session autour du digital marketing, métier de community manager, débute du 13 décembre jusqu'au 18 décembre prochain, dès 15h à 18h à Kinshasa. Le frais d'inscription s'élève à $5 et la participation à $30. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, les différentes activités commerciales, nous en parlons une fois encore et aujourd'hui, nous avons frappé à la porte d'un vendeur d'eau en sachet qui a accepté de partager son expérience dans article 15. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. pas général na batete là akanga biso fonga kuti bakanga 3 fois na lela na batete la ngai ana batete ba mère ba bato ba futi 50 000 na bimi pa obima kuna pena ba sa biso boye banyo biso so ba jiblo na ba banya tango ba panzango biso pio kuti pena ko peda ba mbonyo so ba zango bakina bakoza ba tipi ata na poso kani na ça concerne ba master au bien on se va na bala au babandi bazi la ka pena ka o ya auta musala isanga boy ya auta bossa ça la ngabo ah on ko sema ba mo pela ko dara to za ga to bandu ka mala to zo ma dike mi ke ko bon
nakoyebisaka chef d'État alobela bisaka mosala tozala place moko koyoka biso mambo na biso po agarde biso. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci d'avoir été au rendez-vous sur Zumeko Live. C'était un plaisir pour nous de vous partager des informations à caractère économique. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition.